Ce soir, plus qu'un concert ou qu'un documentaire musical, je vous propose un film singulier qui navigue entre Paris et Saint-Pierre en Martinique, entre un concert et des détours en décor naturel, entre des airs d'opéra et des airs de billes. Ce film est un voyage consacré à un chanteur iconoclaste, né à Fort-de-France d'une mère martiniquaise et d'un père italien, et qui, grâce à l'ampleur de sa tessiture, est qualifié de Farinelli créole. Ce puissant contre-ténor est Fabrice Di Falco. Fabrice Di Falco est un artiste qui aime mélanger les mondes et qui invite à sa table Mozart, Michael Jackson, Henri Salvador, Purcell et même la Vierge Marie. Pour ce film, Fabrice a rédigé plusieurs lettres à des êtres aimés, inconnus, morts ou imaginaires. Chacune de ces lettres nous plonge dans son intimité et nous fait voyager du début du XXe siècle aux Antilles au temps de demain, plein de promesses et d'espoir. Chère génération du futur, chère relève, je m'emploierai autant que possible à faciliter votre passage, si Dieu me prête vie. Nous naviguerons d'une salle de concert parisienne avec le Di Falco Quartet à des détours à Saint-Pierre, en Martinique, où Fabrice est accompagné de son fidèle contrebassiste Julien Leleu. Penser sans pouvoir agir, depuis longtemps, voilà notre sang. Laissez-vous emporter dans cette balade musicale intime et historique, où vous découvrirez l'histoire du mythique théâtre de Saint-Pierre, soufflé en 1902 par la terrible éruption de la montagne Pelée. Ou encore la rencontre de Fabrice avec Barbara Hendricks, qui lui a conféré, malgré les obstacles liés à la couleur de sa peau et à l'absence de structure opératique en Martinique, une détermination sans faille à briser le plafond de verre pour devenir une voix lyrique. C'est avec la joie, l'humour et la passion de Fabrice Di Falco que je vous invite à partager cette soirée avec nous. Car quoi de mieux que la musique pour adoucir nos mœurs? Bon spectacle à tous. Est-ce que vous êtes prêts à voyager avec moi ce soir? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour voyager et puis moi? Oui. Bien. Tout au long de ce spectacle, vous allez pouvoir visiter mon île, la Martinique, rencontrer justement mes parents, mais aussi rencontrer les personnes qui m'ont toujours donné beaucoup plaisir à faire ce que je fais maintenant depuis des années. Et j'avais envie de vous faire partager différentes rencontres.
je vais écrire des lettres à des personnes qui sont déjà parties, des lettres à des personnes vivantes, des lettres à des personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Nous sommes tous le fruit de métissage. Je suis le fruit de la montagne pelée et de l'Etna. Vous allez découvrir ces volcans qui m'animent. Alors, excellent voyage. Cher Monsieur Saint-Val, je tiens à vous remercier. C'est à vous que je dois mes grandes émotions d'enfant, mes premiers émois et mes jeux d'écho avec l'acoustique si particulière dans les ruines du mythique théâtre de Saint-Pierre. En 1780, vous étiez négociant à Saint-Pierre, mais vous ne vous êtes pas contenté de cette vie de commerce. Votre amour de l'art vous a convaincu de la nécessité de construire un théâtre ici, à Saint-Pierre, en Martinique. Quelle intuition, quel courage de vous lancer dans cette aventure. Grâce à vous, donc, en 1786, une magnifique salle à l'italienne est construite. On y joue les œuvres de Beaumarchais, d'Hoffmann ou de Bouilly. Les spectateurs viennent de la Martinique tout entière pour découvrir ces spectacles. C'est le début de l'aventure de l'art lyrique européen aux Antilles et de sa rencontre avec nos rythmes et nos chants quand je descendais à Saint-Pierre.
Monsieur Saint-Val, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé après 1786. C'est grâce à votre foi en la culture que Saint-Pierre est devenu en quelques années une capitale artistique et culturelle incontournable du XIXe siècle. On l'a appelé le Petit Paris des Antilles, ou encore la Venise tropicale. Auriez-vous pu imaginer que votre projet devienne aussi déterminant pour la ville? Car oui, Saint-Pierre était une des premières villes commerçantes de l'Amérique. Le port était encombré de navires. Les marchés de la ville débordaient de fruits et de légumes. On y trouvait les vêtements à la dernière mode. Quelques rues étaient même pavées de marbre. Les auberges et les cabarets étaient pleins à craquer. Les Pierrotins se piquaient de littérature et d'art. Dans le théâtre se côtoyaient les œuvres du répertoire de la métropole, la musique lyrique, la musique de chambre et même le grand bal de clôture du carnaval. Les danses créoles et les airs d'opéra s'y mélangèrent. Que serait devenu Carmen, la gitane volcanique, ici, en Martinique? Et c'est mieux mauvais quand l'empile si lui convient de refuser. Rien n'est fait menaçant prière, le parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit mais il me plaît. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre battit de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, et vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'évite, et il te tient. Là-haut, l'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aimais, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Et puis, Monsieur Saint-Val, le 8 mai 1902 est arrivé, le jour de la catastrophe. Vous, qui connaissiez si bien ce paysage, essayez d'imaginer ce que je vais vous raconter. Le ciel s'est assombri. De nombreuses explosions se sont succédées. La terre a grondé. Des nuages de cendres ont empli l'air. Le volcan s'est réveillé. La montagne pelée a chanté. La nuée ardente a roulé et a étendu son linceul de désolation sans épargner rien ni personne, franchissant les reliefs et atteignant la ville. Ce nuage de mort a tout consumé sur son passage, tuant 28 000 personnes. Aujourd'hui, il n'y a que les ruines et les murs et les fantômes pour en témoigner.
from it of everlasting no. Puis avec le temps, on a parlé avec les morts. On a reconstruit Saint-Pierre. Et la vie a repris ses droits. Aujourd'hui, le théâtre, votre théâtre, Monsieur Saint-Val, est classé monument historique. Et en marchant dans ses ruines, on sent toute la force de son histoire. J'espère, Monsieur Saint-Val, que vous m'entendez de là où vous êtes.
Ah, dis donc! Dis donc, cette reine amoureuse jusqu'à la mort. La reine Didon ne voudra pas rester en vie sans avoir à ses côtés l'homme qu'elle aime. À défaut de garder le roi aîné, elle préfère ne pas rester seule sur terre sans lui. J'imagine que vous, monsieur Saint-Val, vous vous seriez donné la mort en voyant le théâtre en cendres après l'éruption de la montagne Pelée. Je vais maintenant plonger mes écrits dans la rencontre du jazz et de la biguine à Paris. Cher Alexandre Stélio, cher passeur, quelle émotion je ressens en vous écrivant. Vous avez été un si grand clarinettiste. Isambert, un des rares pierrotins ayant survécu à l'éruption de la montagne Pelée, vous a bien formé. Il le savait, hein, et vous l'a transmis. La biguine, c'est l'âme de la ville de Saint-Pierre. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, cette danse a succédé aux danses des esclaves. La biguine, c'est la rencontre de la polyrythmie africaine et des musiques européennes, que sont la valse, la polka et la mazurka. Maestro Stélio, vous quittez la Martinique en 1929 pour aller vivre quelque temps à Paris. Vous jouez entre autres au bal Blomet, aussi appelé bal nègre. Dans les folles nuits parisiennes de cette époque, nous retrouvons dans les mêmes orchestres la biguine et le jazz. Ces deux musiques créolisées, l'une des Antilles et l'autre de la Nouvelle-Orléans. Quelle époque et quelle ferveur! C'était l'apogée de la biguine. On la jouait, on la dansait, on la dégustait et on l'écoutait partout. En 1935, Cole Porter compose Begin the Begin. Votre musique entre dans l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de concert, de fête, de rencontre sans un Ave Maria. Cet Ave Maria que j'ai revisité et repensé en mélangeant les épices. Cet Ave Maria que je dédie à toutes les femmes et pas seulement à quelques-unes. Cet Ave Maria qui unit l'œuvre religieuse au rythme créole. Cet Ave Maria que j'ai voulu terrestre, corporel et amoureux. Cet Ave Maria qui nous fait danser avec un mouvement plus rythmé que celui de la prosternation. Cet Ave Maria créolisé et du monde
Je vous l'offre. Chère Barbara Hendricks, grâce à vous, j'ai réalisé que le répertoire musical n'appartenait à aucune nation, aucune religion ou aucune couleur de peau. Qu'en tant que chanteur ou chanteuse noire, l'opéra devait être aussi notre champ d'exploration et d'appropriation. Chère Barbara, chère diva, vous souvenez-vous? C'était le lendemain de votre concert Mozart à Fort-de-France. Vous m'avez auditionné et vous m'avez écouté pendant votre séjour. Sans vous en douter, vous m'avez ouvert les yeux en me parlant comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. J'avais une voix rare. J'étais soprano masculin. Depuis ce jour, plus rien, désormais, ne me semble impossible. Cet air que je vais interpréter, Laisse-moi pleurer, Lascia ch'io pianga du grand Handel. Vous l'avez très certainement chanté, chère Barbara. Et c'était un air qui a bercé mon enfance.
cruda sorte e chi sospiri lo Pensez sans pouvoir agir depuis longtemps, voilà notre sang. Il nous refuse le droit d'écrire, à qu'il nous donne plutôt la mort, à qu'il nous donne plutôt la mort. Pensez sans pouvoir agir depuis longtemps, voilà notre sang. Il nous refuse le droit d'écrire, à qu'il nous donne plutôt la mort, à qu'il nous donne plutôt la mort, plutôt la mort, plutôt la mort, plutôt la mort. Mais quel compositeur, hein, ce chevalier de Saint-Georges. Le texte de ses opéras ou de ses romances me font frémir. Penser sans pouvoir agir. Le chevalier de Saint-Georges est né en Guadeloupe, en 1745, d'un père planteur et d'une mère esclave. Il arrive très jeune, hein, avec ses parents en métropole, et son père décide de lui donner une éducation réservée à la haute aristocratie. Il devient alors un des plus fameux escrimeurs de Paris, un violoniste prodigieux et un compositeur dont même Mozart, l'Autrichien, s'inspirera. Ironie de l'histoire, on a même appelé le chevalier de Saint-Georges le Mozart noir. Oh
Imaginons un instant. Le seul noir à la cour royale, protégé par la reine Marie-Antoinette. Mais malgré cela, le chevalier toute sa vie a été victime d'un très grand racisme. Aujourd'hui, ce musicien et compositeur est essentiel dans ma vie. Le chevalier de Saint-Georges a bousculé les codes d'un milieu élitiste du XVIIIe siècle. Il n'a jamais cessé de composer et d'écrire, malgré la pression et les rejets de la cour. Et si on se plongeait dans les douces soirées guadeloupéennes, quand la maman du chevalier de Saint-Georges, Nanon, une jeune esclave, lui chantait cette berceuse pour qu'il s'endorme et qu'il n'oublie pas ses racines africaines, qu'il n'oublie pas ce continent majestueux. Dors, dors mon enfant, tes cris me déchirent le cœur. Ta pauvre mère en a assez de sa douleur. Cher théâtre de Saint-Pierre, cher bâtisseur de ce théâtre, cher public, cher Pierrotin, auriez-vous pu imaginer que quelque temps après l'éruption de la montagne Pelée, 3 opéras
seront écrits pour des chanteurs noirs. On aurait pu voir sur cette scène des chanteurs lyriques noirs devant un public mélangé de noir et de blanc. Ce moment se fera attendre encore quelques années. Le premier est Scott Joplin, en 1911, qui compose un opéra pour les protagonistes noirs avec Tremonisha. Sa pièce se passe en pleine plantation de l'Arkansas, 20 ans après l'abolition de l'esclavage. Puis le second est George Gershwin, avec Porgy and Bess, écrit en 1927. Il raconte l'histoire d'un mendiant noir à Charleston, en pleine Caroline du Sud. Plus récemment, Michael Levinas compose Les Nègres, d'après la pièce de Jean Genet. Cette œuvre est pour moi toute particulière, car ma grand-mère adoptive, la comédienne Jenny Alpha, a joué dans la pièce de Genet au théâtre. Et j'ai tenu le rôle principal dans l'opéra. Vous saviez que Summertime, cet air incontournable, chanté par les plus grandes divas du jazz, est extrait de l'opéra Porgy and Bess de George Gershwin? Maman, je crois que je ne t'ai jamais écrit de lettre, en tout cas sérieuse. Aujourd'hui, le jour est venu. Le jour de penser aux transmissions, au bonheur reçu, et le jour de dire « Je t'aime », moins un main. Car ce que je suis, je te le dois. Quand tu étais enceinte, on t'avait dit que tu attendais une fille, et je suis né garçon. Au fil du temps, j'ai porté ces deux forces en moi, une voix de soprano dans un corps d'homme. Je suis humblement le digne héritier de mon père et de toi, de l'Italie et de la Martinique. Vous m'avez transmis un héritage de sang, de culture, de tradition et d'émotion, autant masculine que féminine. Le courage de l'être humain vient dans sa conviction que nos identités sont multiples et complexes. Et ça,
tu me l'as transmis, maman. Pour ta peau douce, ta force et ta joie, je te chante cette chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois. Dans les bois se cache le loup et le loup-garou. Et le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. Oh, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Je me souviens de l'aube sombre et de l'heure du départ. Je me souviens de Fort-de-France qui s'éloigne en annonçant l'aventure à venir. Je me souviens des lacets de la trace et du vent frais sur ma peau. Je me souviens des premiers rayons rouges déchirant la forêt gigantesque. Je me souviens de la brume et des monts chapeautés de blanc à l'approche du morne rouge. Je me souviens des écrits de Paulette Nardal et de la voix de Christiane et Lapierre. Je me sentais pèlerin en quête de l'eau pure de l'Alma. Je revenais te voir, toi, Notre-Dame de la Délivrande, Madone de la Martinique, dans ton bel écrin rouge. Je me souviens. Chanter, c'est prier 2 fois. Fons amoris, 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 fons amoris,
J'ai eu beaucoup de chance d'être élevé par deux femmes, des potomitans, des femmes égales à leur mari, mais où l'union a toujours fait la force. Ma mère a hérité de sa mère, et même si je suis né garçon, j'ai hérité de ma grand-mère. Alors, ma tendre Emma, grand-mère, je t'offre ces paroles de chanson, car de là où tu es, tu sauras les entendre. Tu ne voulais pas que je touche à ton manteau? Tu ne voulais pas que je le mette quand j'étais plus jeune? Maintenant, au paradis, tu es avec moi, matin, midi et soir. Un jour, je serai à tes côtés. Mais pour l'instant, dis-moi, mon ange, comment vas-tu? Quel temps fait-il là-haut pour toi? Ici, tu avais toujours froid. Est-ce que tu dors près des étoiles? Dis-moi, mon ange, comment vas-tu? Quel temps fait-il là pour toi? Ici, tu avais toujours froid. Est-ce que tu dors près des étoiles qui brillent tant? Peux-tu les toucher, te réchauffer comme tu faisais près de moi si souvent? Mon ange, mon irène, viens, je t'attends. Combien de temps encore? Viens, je t'attends. Mon ange, mon irène, viens, je t'attends. Combien de temps encore? On dit que l'on voit toujours mieux avec les yeux du souvenir, mais tu me manques tellement que ces souvenirs me font mal. Me vois-tu de ton paradis? Il fait si sombre ici depuis que tu es parti de ma vie. Viens, je t'attends.
en juin, venez chercher moi. Combien d'enfants moi attendent? Moi, peux pas faire semblant vivre. Écoutez-moi, des grands ciels là. Moi, pas peur pendant la nuit. Et qu'à rapprocher, moi dire, viens, je t'attends. Mon ange, mon Mireille, viens, je t'attends. Combien de temps encore? Viens, je t'attends. Mon ange, mon Mireille, viens, je t'attends. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Et combien de temps encore? Viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Viens, je t'attends. Grand-mère, grand-mère, tu m'entends? Tu me manques, grand-mère. Je suis là pour toi et tu n'es pas là. Viens, je t'attends. Bouge, belle. Viens, je t'attends. Combien de temps? Viens, je t'attends encore. En matinique doux et en bélion joli, et en tout chambre et en tout agaçant. En matinique doux et en bélion joli, et en toute chambre et en tout caressant. Sans canidissant, Martinique, c'est plus belle. Sans canidissant, Martinique, c'est plus belle. Et Gambio, et puis Madration, des yeux, donc les et Madration, et puis des yeux, qu'éclairer l'amour. Sans canidissant, Martinique, c'est belle. Sans canidissant, Martinique, belle pays. Chère génération de demain, c'est à vous que revient la construction du futur. Les nouveaux ponts à bâtir, les anciens à déconstruire, le chemin à trouver et l'avenir à écrire. Je crois en un monde ouvert où les possibles ne sont pas impossibles. Aujourd'hui, la discrimination frappe fort et rend pour des milliers de jeunes le combat long et laborieux. Il n'y a pas d'égalité des chances sur un même territoire, où que nous soyons. Reconnaissons-le, il est beaucoup plus difficile pour un jeune Antillais d'être chanteur d'opéra, faute de conservatoire à proximité de chez lui. J'espère qu'un jour, nous dépasserons les barrières d'un monde encore trop restrictif et consacrer une élite. Il est de notre devoir à tous de penser la transmission dans l'équité et l'égalité pour construire ensemble le tout monde de demain. Chère génération du futur, chère relève, je m'emploierai autant que possible à faciliter votre passage, si Dieu me prête vie.
was blind, but now I see. Adieu, robe soie.
Adieu, mes îles, au grand soleil, grand paysage, sous le bleu du ciel. On n'y peut rien, c'est ça la vie. Le temps passe, et alors, adieu foulard, adieu madras, mais adieu collier chou.